Number one. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Trop longtemps, longtemps, longtemps. Toute la semaine, c'est toujours celle tra-la-la. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Trop longtemps, longtemps, longtemps. Si ma base ou t'es malade. Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. La reconstruction d'Haïti avance, mais elle a encore besoin de la solidarité de tous pour être menée à bien. C'est le message que l'évêque de Jacmel, l'une des provinces les plus touchées par le séisme en Haïti, est venu dire à la Guadeloupe. Présent durant 5 jours, Monseigneur Launay Saturne a terminé sa visite ce matin par une conférence de presse qu'il a donnée en présence des responsables du diocèse de Guadeloupe. Le reportage de François-Joseph Housselin et Ronnie Maletti. Les chercheurs du CNRS viennent de présenter à Paris leurs différents travaux. Pas moins de 10 conférences étaient programmées, notamment sur les séismes et les éruptions volcaniques dans l'Atlantique, mais également dans l'océan Indien. Karine Sigaud-Zabulon, Virginie Danger. Et parmi les lauréats, 2 jeunes femmes associées, elles ont reçu le prix de l'excellence Femmes Région Guadeloupe, un prix qui leur rapporte tout de même 4 000 €. Elles ont racheté une franchise déjà bien implantée à Paris, un salon esthétique dont elles pourront exploiter le concept et le nom dans toute la Caraïbe. Eddie Golapcan, Jean-Marie Mavounzi. Le plan régional de la santé est en discussion, en élaboration en ce moment. Vous le savez, nous recevions hier l'UTS-UGTG. La CGTG, pour sa part, est le seul syndicat à ne pas participer à la concertation engagée par l'ARS, l'organisation syndicale qui se bat pour un rattrapage du retard structurel en matière d'offres de soins, déplore un plan où tout est déjà décidé à l'avance. Je vous propose d'écouter Jocelyne Chipotel, la secrétaire générale de la CGTG Guadeloupe. Les cadeaux seront-ils aussi nombreux au pied du sapin cette année? Tous les ingrédients seront-ils réunis pour fêter comme il se doit ce grand rendez-vous de Noël? Il n'est pas un jour en tout cas sans que l'on évoque la crise et pourtant il semble malgré tout que Noël y échappe. Voyez le reportage d'Hervé Pédurand et de Paul Labéca qui se sont rendus à Sainte-Rose. Nous sommes à 10 jours de Noël, l'effervescence est palpable dans les magasins, mais la vente des jouets a commencé très tôt, dès la mi-novembre. Les rayons étaient déjà très fréquentés. Alors Noël, c'est l'occasion pour les magasins spécialisés de réaliser 50% de leur chiffre d'affaires annuel. Pas question donc de louper l'affaire et chacun se doit d'être à la page. Et justement, cette année, c'est une petite toupie qui fait battre le cœur des enfants. Le reportage de François-Joseph Housselin et Olivier Duflot. Et on termine avec 3 fois Bel Conte, un spectacle de contes et légendes d'Afrique et de la Caraïbe que nous proposent Yannick Louis et Joël Toussaint. Une production interactive pour petits et grands où le public est à la fois spectateur et acteur. Paul-Henri Scoll et Philippe Grenier ont assisté à une séance à la médiathèque du Lamentin. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information demain dès 13 h. Passez une très belle soirée sur Première. Toujours qu'à attendre les boulangers. Oui, fait mon nez, passe moi, mais pas fait fil non moins. Toute la semaine, c'est toujours celle tra-la-la. Si moi pas oublié, t'es malade.